Alors, quelle est la différence entre une relation karmique, une relation d'âme sœur ou une relation de flamme jumelle? Je vais te partager selon moi quelles sont les vraies différences entre ces trois genres de relations et qu'est-ce que chacune de ce genre de relations t'apporte dans ta vie et où est-ce qu'elle va t'emmener. Donc si tu regardes, c'est peut-être que actuellement tu vis une relation qui te perturbe, qui est très forte émotionnellement, qui est très prenante, qui peut-être bouleverse chacun de tes repères et que tu te poses la question de quel type de relation tu es en train de vivre actuellement. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les clés pour que tu arrives à mieux discerner si tu es plutôt dans une relation d'âme sœur, une relation karmique ou une relation de flamme jumelle afin que tu puisses y voir clair et puis rentrer en résonance un petit peu avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'informe que le 21 juin prochain, je commence un accompagnement de guérison spécifique pour les flammes jumelles et pour toutes les personnes qui vivent une relation de remise en question intérieure, de bouleversement intérieur, qui s'appelle la transmission de la flamme. C'est un accompagnement de guérison qui dure 3 mois, qui commence le 21 juin jusqu'au 21 septembre. Si actuellement tu es vraiment bouleversé et que tu te sens dans un parcours particulier amoureux, cette transmission-là, elle va vraiment te permettre de te retrouver, de faire la paix à l'intérieur de toi, d'y voir clair, de poser des bases aussi solides et de te donner toute mon expérience sur la relation de flamme jumelle et la relation sacrée en général. Donc tu as le lien en dessous de cette vidéo. Les inscriptions sont ouvertes actuellement jusqu'au 15 juin, donc tu as le temps de découvrir et puis de revenir vers moi si un tel accompagnement t'intéresse. Sur ce, voilà. Pour moi, dans mon parcours, j'ai traversé, on va dire, les 3 types de relations que je t'expose dans cette vidéo. Âme sœur, karmique et flamme jumelle. Actuellement, je suis dans un parcours de flamme jumelle. J'ai rencontré ma flamme jumelle il y a 3 ans et j'ai pu constater les différences entre âme sœur, karmique et flamme jumelle. Ces 3 types de relations, dans tous les cas, sont très fortes. Ça veut dire qu'elles te relient à une partie de ton âme, elles te relient directement au divin, elles viennent te bouleverser dans ta structure et elles amènent, on va dire, une connexion très forte, une attraction très forte avec l'autre personne. Et donc, par rapport aux relations traditionnelles ou à certaines relations de passage, ces relations-là, pour moi, elles sont significatives dans ta vie. Ça veut dire que tu ne peux pas les oublier. Entre guillemets, c'est ça, c'est vraiment, elles resteront gravées à jamais dans ta mémoire, dans ton cœur, parce qu'elles t'ont permis vraiment d'évoluer, de te rencontrer, de te connaître, t'aider à t'élever spirituellement. Les âmes sœurs, on va commencer avec les relations âmes sœurs. Pour moi, une relation âme sœur, c'est 2 âmes qui se rencontrent pour se faire évoluer sur un ou plusieurs thèmes précis. C'est des relations qui peuvent faire traverser des souffrances, mais qui, de mon point de vue, vont être beaucoup plus porteuses, vont faire traverser des souffrances, mais vont être relativement constructives. C'est-à-dire qu'elles vont t'apporter quelque chose, elles vont t'aider à faire quelque chose, elles vont t'aider à grandir sur un point précis, là où tu as besoin d'une évolution. Ce sont des relations où tu sens une connexion d'âme très forte, ça c'est certain, tu sens que cette personne-là est très particulière, qu'elle vient dans ta vie pour quelque chose de particulier, mais il n'y a pas de destruction pour moi, il y a de l'apprentissage, il y a quelque chose où tu travailles sur toi, c'est certain, et l'autre travaille sur lui aussi, mais elle t'apporte des résolutions, elle t'apporte de l'énergie, de la nourriture, et elles te font vraiment travailler sur des points précis. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'âmes sœurs sur mon parcours depuis que j'ai commencé ma vie amoureuse. Alors là, je parle que des relations amoureuses, je ne parle pas des relations amicales, je vais rester que sur les relations amoureuses. J'ai une âme sœur, par exemple, où j'ai une relation pendant 7 ans. C'était pas en couple, mais j'ai suivi cette âme pendant 7 ans. J'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Et quand je l'ai rencontrée, cette personne m'a fait spécifiquement travailler sur ma libération sexuelle. C'était vraiment une âme qui m'a venu me faire découvrir vraiment la libération sexuelle, l'expansion du plaisir physique dans mon corps, de la liberté sexuelle que j'avais à expérimenter.
Ça, elle m'a fait beaucoup travailler là-dessus. Elle m'a fait travailler aussi sur un autre point, c'était la blessure d'abandon. Donc spécifiquement, cette personne-là, du jour au lendemain, par exemple, ne m'a plus jamais donné de nouvelles et j'ai dû commencer à plonger dans la blessure d'abandon. Aller sentir ça en moi, savoir ce que ça faisait, commencer à la travailler, à la modeler, parce que après, dans mes relations suivantes, j'ai dû continuer aussi à la travailler. Donc on s'est suivis pendant 7 ans et puis au bout d'un moment, voilà, c'était pour moi, la relation avec cette âme sœur devait se terminer, donc j'ai pu mettre un terme facilement à cette relation en disant que ça ne m'intéressait plus ce qui était proposé dans la relation. Donc elle m'a fait travailler vraiment sur 2 choses et j'ai senti que c'était une âme sœur parce que c'était un petit peu comme mon frère. Au niveau de l'énergie, j'ai senti que c'était comme un frère, hein. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. J'ai aussi rencontré comme exemple d'autres âmes sœurs, une qui m'a particulièrement aidée à prendre ma place spirituellement, à me réparer. Il y a des âmes sœurs qui viennent réparer, qui viennent donner l'énergie guérissante pour aider à réparer par exemple d'une ancienne relation de souffrance. Donc ça, j'ai vécu 1 an et demi avec une âme sœur qui a vraiment joué un peu le rôle du docteur. Et qui m'a aidée à prendre ma place spirituellement, à me découvrir spirituellement. J'en ai eu une autre par exemple qui m'a fait toucher à la blessure reliée à l'infidélité et à la confiance et qui m'a permis de comprendre que je pouvais être en amitié avec un homme. Ensuite, il y en a une autre qui m'a spécifiquement préparée à ma rencontre avec ma flamme jumelle. Cette autre âme sœur, elle m'a préparée, elle m'a ouvert le cœur à l'amour inconditionnel. C'est une relation qui a duré peut-être 6 mois. Elle m'a vraiment ouvert le cœur à l'amour divin, à l'amour inconditionnel, au fait que je puisse être aimée comme je suis. Voilà pour certaines âmes sœurs que j'ai rencontrées. Ensuite, on va passer aux relations karmiques. Alors la relation karmique, c'est différent de la relation d'âme sœur. Pour moi, la relation karmique, elle vient te faire travailler sur des blessures. Elle vient uniquement te faire travailler sur des blessures. Il peut y avoir une attraction énorme, une reconnexion intense, quelque chose où tu es happé dans la relation, où tu ne peux pas faire autrement que d'y aller. Mais les relations karmiques, pour moi, elles sont vraiment reliées à des premières blessures, à un défrichage, à des mémoires douloureuses, à une forme de destruction aussi. C'est-à-dire que dans la relation karmique, il y a que de la forme de destruction. Donc on va visiter la dépendance affective, l'addiction, la violence, ça peut être de la soumission, de la violence, de quelque chose qui est de l'ordre de vraiment quelque chose qui va te détruire. Et ces relations karmiques sont là vraiment pour que tu puisses retrouver ta force, guérir certains schémas de conditionnement amoureux. C'est-à-dire que si tu as grandi avec une vision amoureuse d'un couple, dans les relations karmiques, tu vas venir démonter ces conditionnements. Si par exemple pour toi un couple c'est être la sauveuse de l'autre, tu vas dans une relation karmique bouger ça. Et pour moi la relation karmique fait qu'à un moment donné il y a tellement de souffrance et d'impossibilité à la relation de se vivre que tu es amené à couper. À un moment donné la relation va s'arrêter quand tu as fini le travail avec cette personne, quand tu as fini le travail de nettoyage et de contact avec ces blessures-là. Parce que c'est une spirale, on va dire, descendante qui t'emmène vraiment loin dans les souffrances et donc qui t'amène un jour à te positionner, à dire stop, c'est terminé. Ou bien la relation, de toute façon, explose en vol. Pour moi, une relation karmique, c'est ça. Et moi, ma première relation amoureuse était une relation karmique. C'est un homme que j'ai rencontré où j'ai travaillé justement cette position de la sauveuse. Et c'était un homme qui était addict à l'alcool, qui avait des gros problèmes de dépendance. Et je suis tombée vraiment comme une infirmière pour cette personne. Et je me rends compte que pour moi, l'amour se jouait comme ça quand j'ai commencé. Et il y avait une attraction hyper forte, ça s'était pas à nier. Mais plus j'avançais dans cette relation, et elle n'a pas duré longtemps pourtant, plus je visitais des souffrances extrêmes et j'en sortais pas. Il n'y avait pas de possibilité de sortie. Donc à un moment donné, j'ai arrêté et puis il y a eu du harcèlement encore pendant 1 an entre nous deux, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je pose un acte qui vraiment coupe violemment la relation pour que je puisse passer à autre chose.
Donc pour moi, c'était purement karmique parce que je devais arrêter si je voulais grandir et prendre ma route. C'était obligé. Voilà pour les relations karmiques. Les relations de flammes jumelles. Alors, la relation de flamme jumelle peut s'apparenter dans un premier temps à une relation karmique. Elle peut commencer ou elle peut faire visiter énormément de souffrances, énormément de zones de douleur. Elle fait remonter aussi, dès la reconnexion avec son autre, un tas de souffrances qui ne sont pas réglées, des peurs, des résistances, des mémoires karmiques aussi. Moi, avec mon jumeau, j'ai visité des grosses mémoires karmiques de vie antérieure, où là, je les ai vues précisément. Donc, il y a une frontière un peu limite parfois entre la flamme jumelle et la relation karmique. Et on peut parfois se tromper, se dire qu'on est dans une relation de flamme jumelle alors qu'on est dans une relation karmique. Et là, maintenant, je vais t'exposer les points qui pour moi sont différents entre la relation karmique et la relation de flamme jumelle. À mon sens, et de mon point de vue, de mon expérience, c'est que la relation de flamme jumelle, même si elle te fait traverser des souffrances, elle te fait nettoyer des choses, à un moment donné, c'est ton âme t'a poussé à y aller. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré mon jumeau, il y a eu des peurs énormes qui sont remontées tout de suite et j'avais pas envie d'y aller. Mon mental disait non, j'y vais pas, c'est trop dangereux. Et c'est comme si j'avais pas eu le choix. C'est-à-dire que j'étais poussée par une force animique qui m'a vraiment mise entre les mains de cette personne et qui m'a plongée, malgré moi, dans les souffrances et dans les blessures que j'avais à travailler, qui sont spécifiquement reliées à la flamme jumelle. Donc ça a été le panel total de toutes les blessures que j'avais un petit peu vues en pointillé lors de mes précédentes relations. Il y a eu vraiment la totalité des blessures intérieures reliées à l'amour et des conditionnements reliés à l'amour que j'ai dû traverser, épurer, nettoyer, contacter. Et à chaque fois, si vous voulez, que j'ai voulu arrêter la relation avec mon jumeau, il y avait une couche qui revenait, qui me disait non, c'est pas terminé, retourne-y. C'était quasiment impossible pour moi de mettre fin, c'est impossible de mettre fin à cette relation avant que le travail soit complètement terminé. Donc même si ton mental et ton ego veulent arrêter la relation, tu ne peux pas parce que tu es obligé d'aller au bout du processus. Et le bout du processus de la relation de flamme jumelle, c'est de s'être retrouvé soi-même et d'avoir nettoyé la totalité des blessures et d'être apaisé dans cette relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de coupure possible avant que tu sois apaisé avec toi-même, que tu te sois profondément reconnecté à ton âme, restructuré intérieurement, parce que la relation de flamme jumelle est une relation qui nous déstructure. Et donc le but du jeu, c'est de se restructurer, d'apprendre à vivre par soi-même et pour soi-même, et d'apprendre à s'aimer inconditionnellement, profondément, et d'arriver à trouver la paix dans cette relation, peu importe l'issue de la relation, qu'il y ait réunion ou pas, qu'il y ait une amitié qui se développe, qu'il y ait un projet à deux. Le but du processus de flamme jumelle, c'est d'avoir intégré la réunion à l'intérieur de soi. Donc c'est d'être arrivé à trouver la paix avec soi et avec l'autre, ce qui n'est pas le cas dans une relation karmique. Dans une relation karmique, souvent il doit y avoir une coupure nette où la personne disparaît de ta vie. Pour moi, la relation flamme jumelle, c'est une relation où tu sens intérieurement que tu ne peux pas échapper à cette relation. C'est-à-dire que tu es amené à travailler à plonger profondément en toi pour te trouver, pour trouver le sens, pour trouver ta mission d'âme, pour guérir toutes les blessures qui t'empêchent d'aller dans ta mission d'âme, et puis pour être en paix. Vraiment, il y a une question d'apaisement des blessures et d'ouverture à l'amour. D'ouverture à l'amour de l'autre, à l'amour de soi, et de plus être obligé de fuir en fait, ou amené à fuir. De toute façon, c'est une relation où on ne peut pas fuir, on est rattrapé. On a envie de fuir, mais on est rattrapé par l'attraction, on est rattrapé par le processus.
de la flamme qui, elle, veut transmuter les blessures, transmuter les peurs en amour. Et la relation de flamme jumelle, en fait, tu ne peux pas la lâcher tant que, entre guillemets, tu t'es pas contacté profondément et tu n'as pas ressenti profondément le type d'amour que tu es et le rêve que tu as au niveau de l'amour que tu as envie d'incarner. Pour moi, c'est ça. Et tu arrives à un point dans le parcours du processus des flammes jumelles où à la fois c'est même plus important de savoir si c'est ta flamme ou si c'est une relation karmique. Il n'y a plus besoin d'étiquette en fait. Au bout d'un moment, tu es tellement en paix dans ce processus que tu t'en remets complètement à la vie et tu dis ok, ce que je vis avec cette personne est dans le, comment dire, dans l'alchimie intérieure que j'explore. Ça n'a plus d'importance si je vais me réunir avec cette personne, si je vais la retrouver ou non, ça n'a plus d'importance parce que le processus, il se fait à l'intérieur. Et au bout d'un moment, tu lâches prise sur le fait que tu vas te retrouver ou non. Ceci dit, moi, c'est la première fois dans une relation qui a réveillé autant de souffrance que j'ai l'élan et l'envie constante de retrouver cet autre-là. Ce qui n'avait jamais été le cas dans d'autres relations d'âme sœur ou karmique, je m'étais jamais dit que j'avais envie de retrouver la personne. Sauf que là, dans cette relation-là de flamme jumelle, moi, de mon intériorité, dans mon intuition, j'ai le désir profond de la retrouver. Donc ça veut dire soit que c'est pas terminé, soit que vraiment on est amené à se retrouver pour vivre quelque chose dans la matière. Donc précision, moi je suis toujours séparée de ma flamme jumelle, de mon jumeau, dans la matière. Mais il y a l'envie intérieure, là où j'en suis, de le retrouver. Ce qui n'était pas le cas dans mes précédentes relations karmiques ou âmes sœurs. En tout cas, pas si longtemps. Et au bout d'un moment, hop, la vie m'emmenait vers autre chose. La flamme jumelle aussi, c'est un réveil de l'envie de rencontrer son alter ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, toute ta vie, dans toutes tes relations, tu as cherché ton alter ego, tu as cherché ton autre. Et tu arrives à un moment donné de ta vie où tu rencontres cette âme particulière qui représente cet alter ego, où tu te dis « Ah, ça y est », qui te prépare à rencontrer cet alter ego. Donc tout le parcours de flamme jumelle, ça t'amène à rencontrer ton alter ego. Donc c'est à vivre cet amour que tu ressens à l'intérieur de toi, incarné dans la matière. Donc moi, je sais que dans toutes mes relations, si vous voulez, j'ai porté la flamme. J'avais déjà en moi inscrit ce parcours de flamme jumelle parce que dans chacune des relations, j'ai cherché cet autre. J'ai cherché cette flamme. Et jusqu'à la rencontre avec mon jumeau, il y a 3 ans, où comme là, ça y est, ça veut dire que tu es prête à rencontrer ton alter ego. Tu as préparé toute ta structure et tout ton corps pour ce moment de retrouvailles avec ton alter ego et tu vas pouvoir le manifester dans la matière parce que tu as épuré la totalité de tes blessures et tu as, tenu ou ancré ce rêve si profondément en toi que maintenant il n'y a plus d'autre choix que ça arrive. Il n'y a plus d'autres possibilités que ça arrive, cette matérialisation dans la matière. Donc le parcours de flamme prépare à la matérialisation de l'amour que vous avez dans votre cœur dans la matière. Pour moi, c'est ça le parcours de la flamme jumelle. Est-ce que je peux ajouter autre chose ? Donc oui, c'est ça. Si vous avez des doutes sur où vous en êtes dans votre relation amoureuse, si actuellement vous vivez une relation qui vous déstabilise, vous vous posez la question si vous devez quitter ou rester, si vous êtes vraiment dans un parcours de flamme ou si vous êtes plutôt dans une relation karmique ou d'âme sœur, ou si vraiment vous êtes dans une relation qui vous fait traverser des souffrances, des blessures, le doute fait partie du parcours, hein. Le doute fait partie de l'apprentissage. Mais si vous êtes dans la zone de doute, sachez que c'est tout à fait normal et sachez que vous pouvez demander de l'aide à des personnes qui ont traversé ce que vous vivez. C'est-à-dire ne pas rester tout seul avec ses doutes et demander vraiment à être accompagné pour retrouver votre guidance et sentir là où vous devez aller. Ne restez pas coincé dans une relation qui vous fait souffrir en pensant que c'est votre flamme jumelle parce que aucune relation, selon moi, ne peut vous faire rester dans une zone de souffrance ad vitam aeternam.
Il y a un moment donné où si vous êtes dans la souffrance continue dans une relation et qu'il n'y a rien qui s'apaise, ou il n'y a rien de nouveau qui vient pour vous, c'est que là, vous avez des pas à franchir pour aller dans votre autonomie, retrouver votre pouvoir et vous libérer de la dépendance. Et oui, la relation de flamme jumelle nous fait travailler là-dessus. C'est-à-dire que moi, dans ma relation de flamme jumelle, j'ai travaillé la dépendance affective, j'ai travaillé l'emprise, j'ai travaillé la libération. C'est que j'ai coupé à plusieurs reprises certains fonctionnements que je sois en lien avec ma flamme jumelle ou non. C'était pas important pour moi. C'était tu travailles sur tout ce qui ne te rend pas libre, tout ce qui est frustrant et tout ce qui est destructeur. Et donc, au fur et à mesure du processus, si vous voulez, je me suis retrouvée en amour, par et pour moi-même, à tel point que j'ai vécu intérieurement des retrouvailles d'âme, des retrouvailles avec moi-même, et que je me suis mariée avec moi-même, que j'ai vécu de noces alchimiques intérieures. Donc, si la relation que vous vivez ne vous emmène pas vers ça, ne vous pousse pas vers ça, il faut que vous alliez en fait voir là où vous devez couper, là où vous devez arrêter, là où vous devez vous positionner. Parce que c'est très important dans toutes les relations que vous appreniez à vous positionner, à savoir ce que vous voulez, à vous reconnecter à ce que vous voulez, à votre centre. Et aucune relation, si vous voulez, ne peut ou ne doit vous faire plus petit que ce que vous êtes. Donc, dans chaque relation, c'est trouver votre essence, trouver votre lumière et vous faire grandir. Ça, c'est mon appel le plus important. Dans la transmission de la flamme, l'accompagnement que je propose à partir du 21 juin, qui va durer 3 mois, 12 semaines, vous allez avoir accès à toutes les clés qui, moi, m'ont permis d'évoluer, de grandir, de me retrouver, de créer un lien super fort avec mon âme et de sortir du karmique, de sortir des mémoires douloureuses et de me rentrer en contact avec ma guidance intérieure. Et ça a pris du temps, moi, ça m'a pris 3 ans de relation. À partir de la reconnexion, en 3 ans, un peu plus de 3 ans, je suis arrivée au point où ça y est, aujourd'hui, pour moi, les souffrances, elles sont passées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traversée émotionnelle déstructurante comme j'ai pu avoir les 2 premières années. Je ne suis plus déstabilisée par mon autre, je ne suis plus au fond du trou. J'ai vraiment construit ma solidité, le lien avec moi-même, à ma guidance. Et aujourd'hui, si vous voulez, le cœur s'est réouvert à la relation avec mon alter ego. Et c'est, libéré aussi de tout ce qui est emprise, dépendance, domination, perte de soi, sacrifice de soi. C'est passé, c'est-à-dire que ça n'arrivera plus. Et une fois qu'on a traversé ce parcours de flamme jumelle, ça ne reviendra plus. Moi, aujourd'hui, j'ai la certitude intérieure, lorsque je l'ai traversé, que ça n'arrivera plus. La position que j'ai eue n'arrivera plus parce que je suis allée tellement en profondeur dans mes blessures que j'ai transmuté les choses. Et même si toutes les relations précédentes m'ont fait travailler déjà, celle-là a été vraiment la plongée profonde dans les blessures originelles où j'ai tout déconditionné pour me restructurer. Et donc aujourd'hui, j'ai plus aucun doute sur le fait que je suis prête à vivre cette réunion avec quelqu'un dans la matière, que ce soit mon jumeau ou une autre personne. Et ce que je ne pouvais pas dire quand j'étais dans l'épuration des blessures. Donc si vous êtes actuellement dans l'épuration des blessures, dans le doute, dans quelque chose qui est inconfortable, je vous invite à vraiment vous faire accompagner et ma transmission de la flamme pourra vraiment vous aider à y voir clair, à vous stabiliser, à plonger en profondeur à l'intérieur de vous sans avoir peur, à vous donner les clés de ce parcours si particulier qui fait que vraiment on perd ses repères et puis à vous amener à vous retrouver, à vous reconnecter à vous le plus possible et à retrouver votre liberté dans ce que vous vivez et à aussi voir clair et prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, à ne plus avoir peur d'être abandonné, de vous détacher des blessures et des souffrances reliées à votre relation actuelle. Si vous avez des questions, témoignages, vous pouvez m'écrire en commentaire ou même m'écrire un mail en privé. Je prendrai plaisir à vous aiguiller sur comment je pourrais vous aider. Je propose aussi des accompagnements en individuel pour ceux qui n'aiment pas travailler en groupe ou pour ceux qui ont vraiment besoin d'un soutien individuel. Moi, je propose des coachings de guérison sur 3 mois ou 6 mois en individuel avec moi. Donc, je vous laisse toutes les infos en dessous de cette vidéo.
Et puis j'espère que vous aurez bien saisi la différence entre ces 3 types de relations. Et je vous embrasse fort, prenez soin de vous, partagez cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.